L'histoire semble toujours se répéter et dans le football, on voit cela arriver très souvent. Certaines stars actuelles de la Coupe du Monde évoquent d'anciennes vedettes, que ce soit par leur style de jeu ou leur parcours dans la compétition. Qui sont ces joueurs? Découvrons-le aujourd'hui. Voici 10 légendes de la Coupe du Monde et leurs équivalents actuels. Achetez maintenant sur Goal90, Goal90 Shop. Nous commençons avec Ronaldo Nazario, dont l'équivalent actuel est clairement Kylian Mbappé. La Coupe du Monde est leur scène. Ils peuvent avoir des problèmes de blessures ou des soucis avec leur club pendant la saison, mais dès que la Coupe du Monde arrive, ils deviennent des monstres différents et il est impossible de les arrêter de marquer. Leurs carrières en Coupe du Monde ont été un peu trop similaires jusqu'à présent. Ils ont tous les deux remporté la Coupe du Monde lors de leur première tentative en tant qu'adolescents, puis sont arrivés en finale 4 ans plus tard, mais ont perdu. 4 ans plus tard, Ronaldo remportait encore la Coupe du Monde et le soulier d'or. Et vu la façon dont la France joue, on ne peut tout simplement pas écarter la possibilité que Mbappé remporte à nouveau la Coupe du Monde cette année. Ronaldo et Mbappé possèdent chacun un soulier d'or de la Coupe du Monde et Ronaldo a aussi détenu le record de buts dans cette compétition. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Mbappé égale ce record. Pour la Coupe du Monde, ces deux joueurs sont identiques, mais en ce qui concerne Philippe Lahm, son équivalent dans la région est évidemment Joshua Kimmich. Pour être honnête, même en dehors de la Coupe du Monde, Kimmich est considéré comme un équivalent de Lahm. Ce sont tous les deux des joueurs polyvalents qui peuvent évoluer aussi bien en tant que latéral qu'au milieu de terrain. Ils sont au cœur de leurs équipes allemandes et leaders du groupe. Kimmich devait être capitaine de l'Allemagne pour ce tournoi, mais Nagelsmann a rappelé Neuer, l'en empêchant. Il y a aussi un autre duo allemand dans cette vidéo. Pouvez-vous deviner lequel ? Tentez votre chance dans les commentaires, nous saurons bientôt si vous avez raison. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu. C'est fait? Parfait. Reprenons la vidéo. Gary Lineker est sans aucun doute une légende de la Coupe du Monde, en particulier pour l'Angleterre, et son équivalent dans la génération actuelle n'est autre que Harry Kane. Ils ont tous les deux joué pour les Spurs et tous les deux ont représenté l'Angleterre à la Coupe du Monde alors qu'ils jouaient pour des clubs en dehors de l'Angleterre. Tous deux ont remporté le soulier d'or de la Coupe du Monde dans la vingtaine avec les Spurs et sont les seuls Anglais à avoir marqué au moins 10 buts en Coupe du Monde. Gary Lineker n'a jamais gagné la Coupe du Monde malgré une excellente équipe. Kane ne l'a pas non plus gagné malgré la fameuse génération dorée du football anglais. Il y a tant de similitudes les gars. Une autre comparaison anglaise, Steven Gerrard et Declan Rice. Sans plaisanter, ces deux-là se ressemblent plus que les gens ne veulent l'admettre. Ce sont de vrais chevaux de trait au milieu, très travailleurs et couvrant beaucoup de terrain. Ce sont des joueurs toujours impliqués et qu'aucun entraîneur ne peut jamais laisser de côté à cause de tout ce qu'ils apportent à l'équipe. Bien qu'ils travaillent surtout au milieu de terrain, ils figurent souvent parmi les buteurs car ils tirent de loin et gèrent les coups de pied arrêtés, créant ou marquant fréquemment des occasions. Ce sont aussi de grands leaders dans le vestiaire, appréciés de tous. À bien des égards, Rice est le Steven Gerrard de la nouvelle génération. Ensuite, nous avons David Villa. Pour nous, sa région actuelle est Mikel Oyarzabal. Les gens ne voyaient pas vraiment David Villa comme un pur attaquant. Il ne bougeait jamais vraiment comme tel et n'avait jamais ce physique imposant comme les Zlatan ou Ronaldo. Il était donc souvent ignoré. En fait, c'était l'un de ces joueurs dont beaucoup ne pouvaient pas vraiment définir le meilleur poste. Mais il y a une chose que tu dois savoir sur Villa. Il était parfait pour l'Espagne et chaque entraîneur le trouvait précieux, ce que Mikel Oyarzabal incarne aujourd'hui. On ne le cite pas parmi les meilleurs attaquants du tournoi, mais il convient parfaitement à l'Espagne. Il s'adapte parfaitement au style de l'équipe et figure toujours parmi les buteurs. Villa était le meilleur buteur de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010 et il semble qu'Oyarzabal sera leur meilleur buteur lors de l'édition 2026. N'oubliez pas, nous avons mentionné une autre paire allemande dans cette vidéo, Thomas Müller et Kai Havertz. Müller a toujours été vu comme ce joueur dont la position exacte restait floue, numéro 9, numéro 10, ailier ou deuxième attaquant. Qui sait? Ce que nous savions avec certitude, cependant, c'est qu'il a toujours su marquer pour l'Allemagne. Havertz, c'est pareil en ce moment. Personne ne sait vraiment quel est son meilleur poste, mais il est toujours parmi les buteurs. Depuis ses débuts avec l'équipe d'Allemagne, seuls Kane et Mbappé ont marqué plus de buts que Havertz en grands tournois internationaux. Il a aussi marqué au moins 2 buts lors des 4 derniers grands tournois. Havertz marque actuellement en moyenne un but par match de Coupe du Monde et a directement contribué à 42 buts en 60 apparitions avec l'Allemagne. Il affiche vraiment des statistiques dont Müller serait fier.
Müller a marqué 10 buts en Coupe du Monde avant de prendre sa retraite internationale, et on peut facilement imaginer Havertz atteindre ce total avant d'arrêter sa carrière. Bien sûr, impossible d'oublier Miroslav Klose. Son record a été battu, mais son nom restera gravé dans l'histoire. Il demeure une légende de la Coupe du Monde, et tu sais quoi? On va dire que sa région, c'est Erling Haaland. Alors que l'attention était portée sur R9 et d'autres stars du mondial, Klose savait toujours surgir pour marquer de temps en temps. C'est exactement la même chose avec Haaland en ce moment. Tout le monde appelle Mbappé Monsieur Coupe du Monde et bien sûr, on continue de regarder Messi et Ronaldo, mais Haaland, lui, il marque des buts discrètement. Klose a inscrit un triplé lors de ses débuts en Coupe du Monde en 2002. Haaland a marqué un doublé lors de ses débuts en Coupe du Monde en 2026. Klose a participé à 4 Coupes du Monde et a réussi à battre le record de R9 pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et si Haaland joue encore 3 tournois, il est tout à fait possible qu'il batte ce record lui aussi. Klose et Haaland se ressemblent tellement dans le sens où ce ne sont pas des joueurs spectaculaires qui reçoivent les éloges ou qui apparaissent dans les compilations de meilleurs moments, mais ils savent vraiment comment trouver le chemin des filets d'une manière ou d'une autre. Parlons maintenant de Sergio Goycochea, gardien de but. Beaucoup ne le connaissent peut-être pas, mais il est incontestablement une légende de la Coupe du Monde et de l'Argentine. Il a gagné 2 Copa América avec l'Argentine et les a menés en finale de la Coupe du Monde 1990 grâce à ses exploits au tir au but. Cela dit, son successeur actuel n'est autre qu'Emiliano Martinez. Vous voyez, Goycochea n'a eu sa grande chance qu'à cause d'une blessure de Pampito, qui était le gardien de but titulaire à la fois à River Plate et en équipe nationale d'Argentine. Rappelez-vous, Emi n'a eu sa chance qu'après la blessure de Leno. À la Coupe du Monde 1990, Goycochea s'est illustré comme spécialiste des pénaltys. Il détient toujours le record du plus grand nombre d'arrêts lors des tirs au but en Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand vous pensez à un gardien spécialiste des pénaltys, qui vous vient à l'esprit? C'est sûrement Emi Martinez. Il espère battre le record de Goycochea cette année et devenir le gardien avec le plus d'arrêts lors des tirs au but en Coupe du Monde. En parlant de l'Argentine, bien sûr, Lionel Messi est une légende de la Coupe du Monde et sa région est sûrement Lamine Yamal. Nous connaissons tous leurs similitudes dans le jeu et leur académie, mais écoutez ceci. Lionel Messi a marqué son premier but en Coupe du Monde à l'âge de 18 ans et 11 mois, alors qu'il portait le numéro 19 en 2006. Et maintenant, en 2026, Lamine Yamal a marqué son premier but en Coupe du Monde à l'âge de 18 ans et 11 mois, tout en portant le numéro 19. Et n'oubliez pas que Messi a baigné Lamine il y a toutes ces années. Celui-ci a quelque chose de spirituel. Enfin, Paul Gascoigne, un joueur anglais extrêmement talentueux que beaucoup considéraient comme l'un des joueurs les plus doués naturellement de sa génération. Il a manqué une Coupe du Monde au sommet de sa carrière après avoir déjà joué un tournoi 4 ans plus tôt. En tenant compte de tout cela, son équivalent actuel est évidemment Phil Foden. Il a un talent naturel, il était à la Coupe du Monde 2022, mais il ne participe pas à cette édition à 26 ans, tant de similitudes. Il est temps de vous entendre. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quels sont les équivalents actuels des légendes de la Coupe du Monde? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!